Maintenant que vous êtes dans cette vidéo, il n'y a aucune échappatoire. Vous êtes dans mon film, dans le film de monde d'horreur, de la dinguerie à la folie. Ici, tu trouveras des cris d'hommes comme femmes. Eh oui, il y a de tout et n'importe quoi. C'est le monde de l'horreur. C'est le monde de la dinguerie, de la folie. Où tout meurtre, ou drame, ou fantôme, ou parano sont là, présents. C'est le dingue de la folie. Avez-vous une poupée? Si c'est le cas, est-ce que elle est hantée? Je vais vous présenter quelques poupées hantées qui viennent du film, ou plutôt de la réalité. Robert, une histoire tragique et vraie. Sachez que Robert vient tout droit d'une femme domestique bahamienne. Elle était un peu en colère pour ce petit jeune Robert Eugène Otto, qui lui a filé son propre nom. En 1906, cette poupée aurait été ensorcelée selon les rites vaudous, alors que le fait que les voisins de la famille affirment avoir vu Robert regarder par la fenêtre sans gêne. Les parents du jeune homme racontant avoir été une nuit réveillés par les cris de leur fils. Quand ils ont ouvert la porte de sa chambre, tout et n'importe quoi a été renversé. Exactement. Robert a affirmé que c'était sa poupée, que lui à l'origine de cette catastrophe. Aujourd'hui conservé au Fort East Martello Museum, la poupée Robert servit d'inspirer ce film qui s'appelle Chucky Saga. Est-ce que vous connaissez? Non? Franchement, je l'adore. En avance, cette Robert. Annabelle. Non, c'est pas celle-ci. C'est pas ce que vous avez vu dans le film. Au contraire, c'est loin. Offerte en 1970 à une certaine Donna, infirmière étudiante, cette poupée de la marque Raggedy Ann a rapidement commencé à péter un peu les câbles, appelant à l'aide au milieu de la nuit en bougeant sans qu'on lui rien demandé du tout. Rien de bien méchant pour le moment, n'est-ce pas? Mais jusqu'à qu'elle essaie de buter ou de tuer le copain de Donna au beau milieu de la nuit. Après quoi, la jeune femme a décidé de faire appel au couple de démologues Ed et Lorraine Warren, qui ont décidé d'enfermer Annabelle dans une vitrine bénite par un curé. Et si vous avez un doute sur le caractère démoniaque Annabelle, sachez que le seul garçon qui a eu l'audace, qui a eu le culot de toquer de sa vitrine pour simplement rigoler, est mort dans un accident de moto quelques heures après. Coïncidence? Peut-être. À votre avis dans le commentaire. Mandy. Cette fois-ci, nous sommes en 1991, en Colombie-Britannique. Une femme entre brusquement dans le bureau de la conservatrice du musée Castanel, jetant à moitié sur son bureau une poupée qui semble dater du début du Xe siècle. Le musée récupère donc la poupée et la femme s'en va sans explication. Mais voilà, rapidement, étrange phénomène se reproduisant. Tout le personnel du musée se sent très mal en présence de Mandy.
La poupée, dans toutes les photos où elle paraît, sont floues. Elle bouge de place toute seule et les gens affirment qu'elle les suit du regard. Pour autant, Mandy n'a jamais fait de mal à personne, ce qui pousse à croire qu'elle est simplement possédée par l'esprit d'un jeune faux enfant qui se cherche à se faire remarquer. Ah, dis donc, quelle drôle d'histoire, vous trouvez pas? Qui connaît la poupée Elmo ou la marionnette comme la plupart des personnes disent? Sachez, je vais vous montrer juste un petit extrait, hein? Et on parlera de ça. Ce jeune Elmo qui a l'air si gentil, si rigolo pour les enfants. Sachez que une personne qui a eu 2 ans, James Brown, dans les années 2018, ses parents ont dû remarquer, au lieu de dire un message gentil, il disait Kill James, qui veut dire tue James, de toute la journée, chaque jour. Pourtant, c'est pas logique, non? Mais assez étonnant et assez impressionnant. Tue James. Découvert par Carrie Walton en 1972 dans une maison hantée située non loin de Melbourne, en Australie, cette poupée aurait été fabriquée par une marionnettiste tzigane il y a plus de 200 ans. D'après les antiquaires, les tziganes étaient à l'époque très portés sur l'occultisme. Cette poupée aurait probablement été sculptée pour accueillir l'âme d'un défunt, une théorie que confirme le fait qu'on a retrouvé un morceau de cerveau humain à l'intérieur de sa base crânière et coiffé de vrais cheveux. À part ça, Carrie Walton raconte que tous les chiens semblent effrayés par le tard et qu'il y a vu bouger sa poupée plusieurs fois. Voulant à un moment s'en débarrasser, il l'avait vendue sur internet. Au moment de la sortie de la voiture pour la donner à son acheteur, l'état était impossible à déplacer, comme vissé à la banquette. Il en déduit qu'il ne servait à rien de contrarier le bonhomme. Quelle coriace vous trouvez pas ce petit l'état? J'aimerais bien qu'il soit mon ami, vous trouvez pas? La poupée vendue sur eBay, comme on connaît tous ce site, par sa propriétaire qui en avait sérieusement ras-le-bol de faire des cauchemars toute la nuit et d'être réveillé par des bruits inquiétants. Cette poupée fabriquée à la Nouvelle-Orléans a très vite trouvé un acheteur. Un acheteur qui a eu la chouette surprise en recevant son colis de découvrir qu'il était vide. J'adore les surprises. Jusqu'à que quelques secondes plus tard, il retrouve la poupée par terre devant sa porte de maison. Oui, tout cela est extrêmement rassurant. Ou pas. Offert à une petite fille dans les années 20, Pupa n'est pas la plus méchante des poupées possédées. En effet, sa propriétaire d'origine est morte en 2005, affirmant même que c'était son amie la plus fidèle, qu'elle pouvait lui parler de tout
et de n'importe quoi. En revanche, après sa mort, la famille de cette dernière n'a pas trop apprécié le fait de voir Pupa bouger toute seule. On ne la regardait pas et renverser des objets dans toute la maison. Une famille de zinzin. Une famille de zinzin vivant en Pennsylvanie s'est mise en tête de collectionner les poupées. Posséder une étrange décision qui les a donc poussés à acheter 8 charmantes poupées hantées qu'ils logent gracieusement en échange de quelques petits frayeurs abdominaires. Installés dans une pièce spéciale, les noms des poupées se nomment Crystal, Tru, Monica, Charla, Isaac, Lily, Ashley et Cameron sont filmés H24 pour ne rater aucun phénomène paranormal. En 2009, leurs propriétaires ont ainsi eu la chance de voir un petit garçon squatter pendant 2 minutes en bas de l'escalier. Ça n'a visiblement pas suffi à les convaincre que c'était une mauvaise idée d'abriter les poupées hantées. C'est dommage de leur part, une telle idée.